Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va regarder les nouveautés de After Effects 2023. Alors de base je suis pas un grand fan de mettre à jour ma version d'After Effects à chaque fois qu'une nouvelle version sort, j'attends d'être sûr qu'elle soit bien stable, mais regardons et jetons un coup d'œil sur les nouveautés de cette édition 2023. La première nouveauté concerne les alphamate. Alors les alphamate, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme dans Photoshop, on a les masques d'écrêtage. On va pouvoir créer une sélection dans laquelle va apparaître notre animation. Alors avant, par exemple, là comme j'ai 4 calques, si je voulais que tous mes calques sortent de derrière ma ligne, j'aurais dû avoir 4 alphamate ou utiliser l'effet setmate qui a ses avantages à certains moments mais qui peut avoir aussi énormément d'inconvénients. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un rectangle où je veux que mon animation apparaisse. Je vais pouvoir leur bouger après, donc ça c'est pas un souci, je le nomme parce que c'est toujours important de nommer ces calques, mate. Je vais prendre mes 4 calques, et ici, dans l'option TrackMate, si vous ne la voyez pas, c'est que votre petit onglet ici n'est pas activé, ou vous pouvez toujours faire un clic droit dans les colonnes, aller le chercher. Donc je sélectionne mes 4 carrés, je vais lui dire que l'alphamate que je désire est mon calque mate, et là, on peut déjà voir que ce calque-là est visible parce qu'il est à l'intérieur de ce rectangle. Et donc, normalement, maintenant, en fait, tous mes calques vont apparaître seulement quand ils seront à l'intérieur de mon rectangle. Si je voulais évidemment l'inverse, il me suffit de cliquer ici sur le côté pour dire que ce calque-là n'est visible que quand il est à l'extérieur de ce rectangle. On va bien le voir. Hop, là, il devient visible quand il rentre dedans. Donc c'est extrêmement pratique parce qu'avant on était obligé d'avoir une hiérarchie de calques où le mate devait toujours être au-dessus du calque. Maintenant le mate peut être n'importe où et bien rangé là en dessous. Je peux même venir ici le cacher et lui dire que je ne veux même pas le voir. Comme ça j'ai une timeline encore plus propre. Alors évidemment ça fonctionne avec les Lumamate pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, les Lumamate c'est la même chose qu'un alphamate, mais au lieu de cette fois aller chercher une forme où il est visible, il va aller chercher une couleur, c'est-à-dire ce qui va être blanc va être visible dans un Lumamate, noir invisible, et on peut évidemment inverser ce processus. Donc je vais dire à mon mot world qui doit aller chercher le photocopy comme mate. Alors rien ne se passe, on a exactement la même chose que tout à l'heure, parce que en fait là pour l'instant on est dans un mate classique et pas dans un Lumamate. Pour avoir le Lumamate, il me suffit de recliquer dessus pour switcher sur la version Lumamate. Donc tout ce qui est blanc va être visible, tout ce qui est noir va être invisible. Je vais faire la même chose sur mon Hello. Je vais choisir la photocopie, je reclique pour avoir la version soleil, et si je clique ici, ça va inverser évidemment. Tout ce qui est gris ou noir va être visible et tout ce qui est blanc va être invisible. Donc on avait déjà exactement la même chose avec le setmate, mais le setmate pour par exemple, et cet exemple-là, me permettait pas de déplacer mon calque, ne me permettait pas de réduire la taille de mon calque, et là on a quand même quelque chose d'assez pratique et d'assez propre. L'autre nouveauté concerne un raccourci qui permettait de se déplacer dans les keyframes. Alors pour ceux qui connaissaient, J et K permettaient de se déplacer dans sa timeline. Et on peut voir que il va se déplacer sur l'intégralité des clés que j'ai. Donc dès qu'on commence à avoir 400 calques, ça devient très compliqué. Maintenant, ce qu'on a comme possibilité, c'est si je sélectionne mon calque avec Shift K ou Shift J, il ne va se déplacer qu'à l'intérieur du calque que j'ai choisi. Et la dernière nouveauté concerne les exports. Donc les exports, je rappelle, on va dans composition, ajouter à la file de rendu. Ici, si je choisis la qualité, maintenant on va pouvoir aller chercher le H264 qui est un format extrêmement pratique pour le web, très léger, un MP4 de bonne qualité, extrêmement léger, qui avant demandait d'utiliser un plugin externe ou alors de passer par Media Encoder. Mais personnellement, je conseillerais toujours de rester en QuickTime, en tout cas pour son premier export, et d'être sur un Apple ProRes en 422 HQ qui permettra d'avoir un export, certes peut-être plus lourd qu'un H264, mais au moins de qualité, qu'on pourra après, si on veut, compresser en H264. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une autre vidéo.